Et voilà, donc 150 000 personnes ont reçu la fameuse lettre de l'ONEM. Donc les exclusions vont commencer par bien sûr les chômeurs de longue durée. Et parmi ces gens-là, malheureusement, il n'y a pas que des gens jeunes qui peuvent voilà, se reconvertir en quelque chose d'autre. Il y a des personnes qui ont 55, 58, 60, 62 ans et qui vont avoir beaucoup de mal à trouver un emploi. Et donc ces personnes-là vont être dans une précarité extrême. Et donc il risque d'y avoir vraiment une hausse de la criminalité, une hausse de personnes qui vont travailler en noir, qui vont, voilà, ils vont se dire, moi je m'en fous, mais là, entre guillemets, j'existe plus dans la société, maintenant je fais ce que je veux, tu vois. Et mais ce qui est triste en fait, c'est que les gens, c'est ça le plaisir des gens en fait. Normalement, tu fais des réformes et les gens devraient se dire en fin de compte, est-ce que mon salaire va être mieux? Est-ce qu'on sera moins taxé? Est-ce qu'on va vivre mieux? Non. L'unique satisfaction des gens, c'est de savoir que des gens vont se terminer à la rue et qui vont être dans la merde. Et ils te répondent, ouais, mais ils avaient qu'à travailler, ils avaient qu'à bosser, ils avaient qu'à se réveiller le matin. Alors oui, je suis d'accord qu'il y a des gens qui font de tout pour esquiver le travail. Alors ils font des faux certificats médicaux, ils s'inventent des problèmes psychologiques, ils s'inventent des problèmes de santé, ou certains pour pas aller travailler, ils inventent des excuses de dingue. Mais il y a des gens qui vraiment, ils cherchent, ils essayent. Et par rapport à leur étude, par rapport à peut-être des soucis qu'ils ont de santé, ou je sais pas, ou par rapport à un problème X ou Y, eh ben ils ont vraiment du mal à trouver du travail. Donc ils se retrouvent vraiment dans une situation où ils cherchent et en même temps ils trouvent pas et en même temps ils ont cette étiquette de fainéant, tu vois. Alors imagine comment ça doit être lourd pour certaines personnes parce qu'ils cherchent, ils essayent et voilà, ils reçoivent plein de refus et en même temps voilà, voilà, t'as l'étiquette de voilà, le mec c'est un fainéant, il veut pas chercher de travail, voilà, il veut rester dans son truc de voilà, rester au chômage. Donc voilà, maintenant comme j'ai expliqué dans l'autre vidéo, le chômeur ne va plus être un problème. Maintenant, on va s'en prendre aux gens au CPAS. Et quand le CPAS, peut-être un jour, ils vont aussi durcir, on va s'en prendre avec les gens en maladie. Mais la vérité, c'est que le gouvernement, ok, tu veux faire d'économies, tu dois récupérer des milliards, mais j'ai envie de te dire, si tu as envie de récupérer des milliards, ben, tu pourrais récupérer beaucoup plus d'argent dans l'évasion fiscale et dans la fraude fiscale qu'aller prendre à des gens qui ont des miettes. En fait, ce qui est scandaleux, c'est qu'ils sont en train de faire une réforme sur des gens qui ont des miettes en fait. Parce qu'il ne faut pas croire, les gens ils croient que tu es au chômage, tu as la belle vie. Non, la plupart des gens, ils payent leurs factures, ils perdent le loyer et ils n'ont pas de vie en fait. C'est comme s'ils étaient en prison en fait, en prison dans leur petit truc, mais ils peuvent rien faire. Ni se faire une sortie, ni aller au resto, ni avoir des vacances. Donc est-ce que c'est vraiment, est-ce que ces gens-là, on doit les envier? Est-ce qu'on doit se dire à un moment donné, putain je suis jaloux du fait que le type se réveille à midi. Ok, il se réveille à midi, mais il fait quoi de sa vie? Il n'a jamais de vacances, il n'a jamais de plaisir. Alors tu vas me dire, ouais, mais il avait qu'à bouger. Mais il faut voir la situation de la personne. Encore une fois, il ne faut pas juger juste sur le fait, il ne travaille pas, donc automatiquement, ça veut dire qu'il veut profiter. Non, il y a des gens, comme je vous explique, qui sont peut-être trop âgés, ou peut-être qu'ils n'ont pas assez d'études, ou peut-être X ou Y raison, et ils essayent, ils cherchent, mais ils ne trouvent pas en fait. Et donc, Jean-Louis Boucher, ça me fait rigoler, il est là, il parle, il fait le mec qui donne la morale. Mais toi, tu travailles, Jean-Louis Boucher? Parce que si c'est juste blablater, moi aussi, je sais blablater. Hein. Donc moi, je suis en train de travailler, là, entre guillemets. Si on prend la logique que toi, tu travailles, que tu mérites de gagner 14 000 €, ben là, pour ma vidéo, par exemple, ben, pourquoi pas? On ne pourrait pas me donner 5 000 € par mois. Parce qu'à la fin, vous faites que blablater. Hein. C'est pas que vous avez un travail pénible, c'est pas que vous portez des pierres, vous faites quoi? Vous faites exactement rien. Donc avant de vouloir parler des gens, essayez de vous mettre à leur place, tu vois. Et donc par rapport à tout ça, moi j'ai envie de vous dire qu'on est en train de rentrer dans une vie qui est de plus en plus triste, de plus en plus pénible, où les gens ont du plaisir à voir des gens qui vont avoir plus rien en fait. Ces gens-là, ça va être des futurs voyous, des futurs. Je dis pas tout le monde, hein, mais il y a des gens, ils vont être tellement dans le désespoir qu'ils vont n'avoir rien à foutre de rien maintenant. Tu vois, ça va être vraiment... Donc, des fois, je me dis, c'est mieux de donner 700, 1000 ou 1200 € à quelqu'un. Au moins, il est dans la société, il consomme, voilà, il paye ses taxes, il paye ses trucs. Parce qu'à la fin, vous savez, sur l'argent que le chômeur reçoit, plus de la moitié, ça retourne quand même à l'État. Tu vois, donc, à la fin, qu'est-ce qu'il reçoit réellement, en fait? Donc, j'ai envie que les gens commencent à réfléchir. Et voilà, et arrêtez de voir les choses positives parce qu'on est en train de couler des gens. Dites-vous, posez-vous la question, ok, vous faites toutes ces réformes, mais nous en tant que travailleurs, est-ce qu'on va améliorer notre niveau de vie? Est-ce qu'on aura un meilleur salaire? Est-ce qu'on pourra espérer avoir un meilleur avenir?
ou est-ce qu'on doit continuer à travailler juste pour survivre et ne même pas espérer avoir une meilleure vie dans le futur? Parce que c'est juste, voilà, enfoncer des gens qui ont des miettes et qu'après, la qualité de vie des gens, ils vont toujours avoir du mal et qu'on sera toujours avec une inflation. L'inflation, là, en ce moment, elle est aux étoiles. Là, l'inflation, elle est de dingue. Tu fais tâcher 2-3 trucs, c'est 100 €. Tu fais une sortie avec tes enfants, tu peux sortir un billet de 200 directement et tu n'as rien fait. Combien de fois on sort, on fait rien et il y a 200 € qui sont partis? Alors avant de vouloir casser sur le chômeur, essayons de dire, ok, on va faire un effort collectif. Il n'y a pas de problème, on va tous faire un effort collectif. Mais nous, on veut voir des résultats concrets. Parce que si c'est pour que ça ne change rien, à quoi ça sert de vouloir le malheur des gens? Parce qu'alors là, je trouve que c'est vraiment vicieux. L'attitude des gens, elle est vraiment vicieuse. Si votre seul plaisir, c'est de savoir que des gens vont terminer à la rue ou que des gens, ils vont plus pouvoir s'en sortir et que c'est ça votre plaisir grâce à ces réformes, eh bien vraiment les gens, ils ont un faux mauvais. Vous avez un faux mauvais. Parce que moi, je vais vous dire, hein, que quand j'ai travaillé ou quand j'ai pas travaillé, j'en ai toujours rien à foutre que quelqu'un est au chômage et qui dort et qui profite et où il fait ce qu'il veut. Chacun, il fait sa vie pour lui-même. Il le fait pas pour attendre que quelqu'un coule ou quelqu'un, voilà, soit dans une mauvaise position. Voilà, moi, c'était mon avis. Partagez la vidéo parce que je pense qu'il y a du contenu dans cette vidéo. Il y a un côté humain. Merci à tous et je vous souhaite une bonne journée.